Hello, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je m'apprête à partager avec vous un mini tutoriel dans lequel je vous montre comment suspendre temporairement les mises à jour sur Windows 10. Si vous utilisez Windows 10 et que vous avez une connexion limitée, un forfait limité, vous allez vous rendre compte souvent que votre connexion se termine très vite à des moments parce qu'il y a des mises à jour qui sont lancées en automatique. Donc comme on l'a déjà dit, les mises à jour sont très importantes, même pour notre sécurité informatique. Mais il arrive des moments où nous n'avons pas suffisamment de connexion pour gérer ces mises à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va temporairement les suspendre afin d'attendre le moment où on aura assez de connexion pour relancer les mises à jour. Pour le faire, on va se rendre dans les paramètres. On clique sur démarrer comme ça et on va dans paramètres. Ou bien vous pouvez faire la combinaison de touches Windows plus I. Ça va vous ouvrir paramètres Windows. On va aller dans mise à jour et sécurité. À partir d'ici, Windows Update va s'ouvrir. Et de là maintenant, on peut décider de suspendre les mises à jour. Si je clique ici pour suspendre, ça devrait suspendre les mises à jour d'ici là. En principe, c'est automatique. Mais puisque je venais juste de relancer les mises à jour et que la machine est un peu lourde à cause de plusieurs processus qui sont en cours, ce n'est pas automatique chez moi. Mais vous allez voir comment ça va apparaître. Voilà. Donc voilà, ça vient juste d'être actif. Donc, mes mises à jour vont reprendre le 21. Si je clique encore ici, suspendre les mises à jour pendant 7 jours, ça va augmenter le nombre de jours. Donc, ça fait 14 jours. C'est dans 14 jours que ça va relancer les mises à jour. Pour aller plus loin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller dans Options avancées. On va descendre déjà jusqu'à interrompre les mises à jour. À partir d'ici, on va voir qu'il y a les dates qu'on peut choisir. Je peux décider par exemple que je voudrais que les mises à jour reprennent le 10 mai parce que peut-être le 10 mai c'est la date à laquelle j'estime que j'aurai un forfait illimité. Peut-être je serai dans un espace où il y a un forfait illimité. Bref, vous pouvez définir une date plus longue que 7 jours. Mais ce que vous devez absolument savoir, c'est qu'il n'est pas possible de dépasser le délai de 35 jours. Donc c'est 35 jours plus. Ça veut dire quoi? Vous avez entre 7 jours et 35 jours pour interrompre les mises à jour. Après 35 jours, Windows va automatiquement reprendre les mises à jour. Mais il y a une autre astuce, c'est que si vous atteignez les 35 jours et que vous n'avez pas toujours de connexion suffisante, vous pouvez, on va appeler ça comment, attendre le 35e jour que ça se relance. Et dès que ça s'est relancé, vous suspendez encore à nouveau. Mais si vous utilisez cette méthode, c'est qui est sûr, à un moment, Microsoft va trouver un moyen de forcer les mises à jour sans que vous vous en rendez même compte. Donc, faites l'effort toujours de pouvoir toujours mettre votre système à jour. Une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est que le matin, lorsque vous voulez travailler, vous mettez pause, vous suspendez les mises à jour, et à la fin de la journée, quand vous avez terminé, si vous avez suffisamment de connexion qui vous reste, vous pouvez relancer les mises à jour afin que ça puisse télécharger ce que ça peut télécharger. Et dès que c'est terminé, la connexion, vous suspendez encore à nouveau pour que ça ne vous dérange pas le lendemain. Donc voilà plusieurs astuces que vous pouvez utiliser. Ça, c'est uniquement pour ceux qui ont des connexions limitées. Bon, voici pour les options de mise à jour et la notification de mise à jour. Je vous conseille de les laisser telles qu'ils sont là parce que c'est par défaut et c'est déjà bien configuré. On va donc maintenant venir également ici dans modifier les heures d'activité. Ici, vous pouvez ajuster automatiquement les heures d'activité de cet appareil en fonction de l'activité. Ça dépend de vous. Heure d'activité actuelle entre 7h et 21h. Pourquoi est-ce qu'il dit entre 7h et 21h? Parce que selon vos activités quotidiennes, nous vous conseillons d'utiliser les heures d'activité suivantes, 7h, 21h. Le PC s'est rendu compte que ma machine est généralement allumée entre 7h et 21h. Alors, à quoi va servir l'activation des heures d'activité, ou du moins l'activation de ce paramètre? Par défaut, c'est entre 8h et 17h parce que votre PC estime que, ou du moins, Microsoft a estimé que les employés, la plupart du temps, travaillent entre 8h et 17h. C'est l'heure à laquelle ils sont sur leur poste. Donc, si vous définissez l'heure 8h et 17h, c'est pour que Windows Update se rassure que même après avoir téléchargé une mise à jour, que le PC ne redémarre pas automatiquement. Il ne faudrait pas que lorsque vous êtes en train de travailler, subitement, l'ordinateur commence à redémarrer à cause des mises à jour. Donc, Microsoft, ayant déjà vécu ça dans le passé, a voulu corriger ce problème et vous permettre donc de pouvoir définir des heures.
moi, je laisse 8h et 17h parce que ce sont les heures auxquelles ma machine est généralement allumée. C'est vrai que c'est entre 7h et 21h parfois, mais je laisse toujours ça par défaut. Mais si vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille entre 19h et minuit, vous pouvez venir changer ici. Vous mettez 19h et minuit par exemple. Ça dépend de vous. Ici également, vous pouvez afficher l'historique des mises à jour pour voir ce qui a déjà été fait et déjà installé. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tutoriel que je souhaitais partager avec vous. Dans la description, dans quelques jours, je vais insérer un lien qui va vous permettre d'accéder au guide complet que j'aurai rédigé car je suis encore en train de le rédiger. Mais vous verrez dans la description très bientôt. Le guide qui va vous permettre en fait de pouvoir savoir comment limiter la connexion, la consommation de vos data sur votre PC. Car en dehors des mises à jour Windows, il y a plein d'autres logiciels ou d'autres paramètres en arrière-plan qui consomment vos données. Donc, je vais vous montrer un guide, je vais rédiger un guide complet qui va vous montrer comment résoudre ce problème de connexion qui est consommé sans que vous ne puissiez comprendre comment. Retenez donc cette technique qu'on a partagée aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un like ou de commenter si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir davantage de vidéos comme celle-ci, ne manquez pas de vous abonner, ce qui est important même pour notre chaîne. Et retenez également que chaque semaine, nous partageons avec les membres de la communauté des astuces, que ce soit en article de blog ou en vidéo YouTube, mais surtout des articles qui sont également partagés en privé. Si vous souhaitez recevoir nos meilleures astuces, dans la description, vous allez trouver le lien sur lequel vous allez cliquer pour pouvoir accéder à l'espace dans lequel vous allez mettre votre adresse email et nous vous contacterons chaque fois par mail que nous avons des meilleures astuces à vous communiquer en privé. Donc merci pour le temps que vous avez accordé. N'oubliez pas, adoptez toujours la simplicité. Merci et à très bientôt.